Pis, t'es-tu prête? Non. Quoi? J'ai dit non, je suis pas capable. Voyons donc, on a tout mis en marche. T'as juste à commencer. Ouais, je sais, mais plus j'y pense, plus j'ai peur. Ça me stresse. J'aime mieux rien faire. Ça fait combien de temps t'as agi comme ça dans ta vie, Simon? Je sais pas. À vrai dire, je pense que j'ai toujours été comme ça. Si je te montre cette image, à quoi ça te fait penser? Si tu y penses un instant, je suis sûr que tu te sens comme ça quand tu n'arrives pas à franchir le pas. Il s'agit en effet d'une représentation des barreaux de nos pensées. Ça représente quoi, les barreaux de nos pensées? Ça représente une cage mentale. Ce sont des croyances limitantes, des peurs, des doutes et des pensées négatives qui t'empêchent de t'exprimer librement. Si on prend un exemple, Simon. Quoi? Ben oui, on va t'utiliser comme exemple. Ok. Simon se croit incapable de franchir le premier pas, alors que tout est organisé à la lettre et son plan d'action est impeccable selon lui. Ouais. Mais malgré tout ça, ça marche pas. Franchir le pas est trop difficile pour lui. Et pour plusieurs raisons. Mais à la base, ce sont ses barreaux qui lui empêchent de saisir ses opportunités ou de s'aventurer hors de sa zone de confort. Mais si Simon travaille sur ses pensées limitantes, il peut peu à peu ouvrir sa cage et libérer son esprit pour qu'il puisse explorer de nouvelles possibilités. Ok, si je travaille sur mes pensées limitantes, je pourrais peu à peu ouvrir ma cage et me libérer de mes pensées négatives. Mais comment? C'est excellent que tu te poses cette question-là. On va en parler tout de suite. Ouais. La première étape pour détruire les barreaux de tes pensées, c'est de remettre en question tes pensées justement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tes pensées limitantes, à quel point elles sont réellement là, à quel point elles sont vraies. À partir du moment où tu sais que tu veux plus franchir le pas et que tu ressens que c'est peut-être de la peur ou de l'angoisse ou du stress et que tu ne veux plus tout simplement le faire. Qu'est-ce qui est vraiment là en toi? Est-ce la peur qui te procure tout le reste? Et si tu as peur, de quoi tu as peur réellement? Ou si c'est stress, de quoi tu stresses réellement? Tous ces questionnements-là te permettent de mettre un vrai visage sur tes craintes, sur ce qui te bloque. Identifier tes mauvaises pensées ou tes pensées limitantes te permet de voir tes blocages et de les affronter plutôt que d'avancer aveuglément sans même comprendre c'est quoi le vrai problème, c'est quoi le sujet. Mais de quoi j'ai peur? J'ai peur, mais de quoi j'ai peur? C'est ça la question. En sachant ça, tu peux te permettre de les affronter. La deuxième étape, c'est de prendre conscience que tes peurs ne font pas partie de toi. En fait, elles ne sont que de minuscules parties de toi. Surtout tes parties entières. Je m'explique. Si tu ressens de la crainte, tu as donc forcément une partie de toi qui est craintive. Ce n'est pas ta personne qui est craintive, mais une partie de toi. Et ça veut dire qu'une autre partie de toi, enfouie au fond de toi, est ta partie courageuse, qui peut-être est beaucoup plus grande que ta partie craintive, mais que tu n'arrives pas à voir, puisqu'elle est coincée entre deux barreaux. Prendre conscience que tes peurs et tout le reste de tes mauvaises pensées ne font pas partie de toi, mais qu'une simple petite partie de toi te donne accès mentalement à de nouvelles possibilités et une meilleure estime de toi.